Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo, avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Vertigo vous présente Viva Événement. Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Viva. Tout de suite les titres. Panique au sein de l'équipe de Coul-Rocher, les membres du gouvernement se succèdent pour défendre le bilan gouvernemental. 4 personnes arrêtées à un Tirabé pour une affaire d'enlèvement. La fillette de 9 ans enlevée jeudi dernier retrouve sa famille. Le pain à 400 ou 500 arrières, l'inflation des prix continue. Un boulanger doit dépenser dans les 2 millions d'arrières chaque jour pour la farine. Et dans les actualités internationales, l'épidémie d'Ebola fait plus de 4000 morts. Elle ravage l'Afrique de l'Ouest et continue et commence à attaquer en Europe. Comme annoncé en titre, les boulangers menacent d'augmenter le prix du pain bâtard, une augmentation qui va de 15 à 50% du prix actuel. Mais quelle est vraiment la place du pain dans le quotidien de la famille? Comment aperçoivent-elles cette hausse? Élément de réponse dans ce reportage d'Anaïsou sur les images de Nzar Ranjiansou. Bienvenue dans la grande famille de Michou. Comme pour chaque matin, le petit déjeuner sera composé de pain et du thé. Je prépare le thé pour la famille comme à chaque matin. Ici, tout le monde mange du pain pour petit déjeuner. Est-ce une habitude de manger du pain le matin? Oui, car ma mère auparavant n'aimait pas cuire du riz le matin. Donc elle nous disait d'acheter du pain et après c'en est devenu une habitude. On mange du pain comme petit déjeuner. Dans cette famille, on ne mange pas moins de 10 pains chaque matin. La hausse de prix de ces derniers ne devrait pas causer problème pour eux. C'est comme pour tous les autres produits. S'il est nécessaire d'en acheter, donc on doit l'acheter. Petit déjeuner idéal pour de nombreuses familles de la capitale. Le prix du pain connotera d'ici peu une hausse mal perçue par les clients. Tous les PPN sont en hausse depuis peu. Je pense que beaucoup n'arriveront plus à subvenir à leurs besoins, surtout qu'ils sont habitués de prendre du pain comme petit déjeuner. Si le prix du pain va augmenter, je pense qu'on devrait diminuer les dépenses à la maison. Depuis maintenant 6 ans, le prix de la farine n'a cessé d'augmenter. Pourtant, le prix du pain est resté fixe, raison pour laquelle les boulangers prévoient une hausse. Pourquoi cette hausse? D'après les boulangers, cela fait maintenant 6 ans que le prix du pain n'a plus changé. Pourtant, le prix de la farine, ingrédient de base du pain, ne cesse d'augmenter et cela presque chaque année. Toujours avec Anaïsou et Nzar Ranjiansou. Dans cette boulangerie, comme pour chaque journée, 20 sacs de farine sont utilisés afin de fournir 14 000 pains. Des pains qui seront ensuite revendus chez les vendeurs de pain habituels. Ces temps-ci, on produit 960 pains avec 75 kg de farine. 960. Cette boulangerie, comme pour la plupart de nombreuses boulangeries de la capitale, doit au moins dépenser 1 900 000 ariages pour l'achat de la farine de bonne qualité. Durant ces 5 années, on n'arrive plus à compter le nombre de fois où le prix du sac de farine a augmenté. Le prix augmente presque tous les mois. Le prix du sac de farine va atteindre les 500 000 francs cette année. Avec un prix de 300 ariars l'unité, les boulangers en retirent la somme de 80 ariars, un bénéfice qui est de moins en moins ressenti chez les petits revendeurs. Ce n'est plus comme avant. Si j'en vendais 122 pains chaque jour, à peine si j'en vends la moitié actuellement.
La chaleur, une qualité en baisse et le pouvoir d'achat insuffisant, telles sont les raisons de la baisse de consommation du pain. Selon les dernières statistiques, 85% de la population malgache vivent dans le seuil de la pauvreté. Parlons maintenant fait divers, une fillette âgée de 9 ans échappe à son enlèvement à un tirabé. Encore ligotée, elle s'échappe de la garde de l'un de ses ravisseurs. 4 personnes reconnues par la petite fille ont été appréhendées par la police à Timou, un tirabé. 4 autres personnes ont aussi été mises en détention préventive à la maison centrale d'Antanmour, inculpées dans une affaire de vindicte populaire. 6 personnes sont suspectées d'avoir commis des coups et blessures mortelles à un individu qui souffre de troubles mentaux selon ses proches. Le dit victime qui, rappelez-vous, a été accusé d'avoir agressé une fillette de 12 ans dans la rue d'Akazmank. Panique en haut lieu, panique au sein de l'équipe de Koulou Roger, critiques virulents émanant de tous bords. Pour y faire face, les membres du gouvernement se succèdent devant les caméras et la presse pour défendre les activités du gouvernement, sauf que ceux-ci ont chacun pour soi. Reportage. Faire face à la presse et défendre les actions gouvernementales, voici la stratégie de l'équipe de Koulou Roger pour contrecarrer ses détracteurs. Hier, la porte-parole du gouvernement parlait de ciel bleu. Les aides budgétaires devront arriver entre ce mois d'octobre et ce mois de décembre. Des aides qui iront directement à la caisse de l'État. La ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Patrimoine semble ainsi oublier qu'il y a quelques jours, la rentrée scolaire a été mouvementée, du moins dans la capitale, et qu'avant cela, le délestage a provoqué un tollé général. Mais surtout l'invasion récente des criquets, en fait négligée par le ministre Roland Ravatmang, ce dernier qui compte faire tout pour garder son fauteuil. On a eu une production de 3 600 000 tonnes de riz au cours de l'année 2013. Cette année, nous avons pu produire 4 millions de tonnes et l'année prochaine, nous prévoyons 4 500 000 tonnes de riz. Cette semaine, l'équipe de Rivrakutvau a tenu un salon sur le foncier pour montrer au public que son ministère travaille, alors que beaucoup de gens se plaignent des problèmes fonciers. Toujours en politique, les actions gouvernementales n'ont pas eu l'adhésion populaire selon l'élu d'Ikung, Jean Brunel Razafi Tianjof. Ce député aux couleurs du MAPAR évoque la violation de la Constitution. Pour l'expliquer, je vous propose de l'écouter. Ny baolina nge am'izao efa eny amin'ny kanja manara-penitra ny lalaoviny fa tsy eny an-tanimbary. Les débats politiques devraient se faire à Tibazaz, non ailleurs. D'ailleurs, toutes les entités y sont représentées. Pourquoi ne pas faire passer cette fameuse convention devant les députés? Faut-il rappeler que nous sommes déjà dans un ordre constitutionnel? À ce sujet, nous attendons de la HCC qu'elle proclame le nombre et les noms des groupes parlementaires légaux afin de pouvoir effectuer des débats sur quelconque suggestion. Allô, valider ny ACC hoe reto ny vondrona parlementaire ara-dalàna manan-kery zay tokony angany ny ady hevitra samihafa satria efa ao anatina fitondrana araky ny lalam-pandroana antsika. Et quand on parle du MAPAR après Antananarivo et Antiranan, c'est au tour des enfants d'Ambat Finajan de recevoir de leur députée Christine Razanamasu cahiers, stylos, bref, des fournitures scolaires et des enveloppes pour les enseignants femmes. Parlons un peu sport et santé. Faire du sport pour bien démarrer la journée, c'est conseillé par les médecins. D'abord pour tenir la forme, mais aussi pour rester en bonne santé. Une pratique qui devient de plus en plus courant, comme à l'instar de ces personnes rencontrées par nos journalistes Aris Ariel et Nzar Ranjiansu. À 5h30 du matin, Marée Massey devient une piste pour athlètes amateurs. De tout âge et sexe confondus, ici chacun fait de son mieux.
L'air frais et l'espace attirent les jeunes à courir au Marie-Marseille. À l'exemple de ces deux jeunes filles venues exprès d'un bout arabe, pour ces deux adolescentes, il est important de pouvoir garder la ligne. On fait du jogging afin de maigrir. Comme ça, on sera bien en forme. On court ici 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche. On vient d'Abu Jarab, on est venu en courant. Là, on continue de courir jusqu'au rond-point là-bas. Au retour, on marche plus ou moins lentement. Si on est trop fatigué, on est obligé de s'arrêter. Faire du jogging n'insinue toujours pas garder la ligne ou perdre du poids. Pour aider ses amis lutteurs, courir est un moyen de se remettre en forme afin de pouvoir de nouveau monter sur le ring après quelques mois de vacances. Je fais de la lutte, voilà pourquoi je cours. D'ailleurs, je vais bientôt reprendre les combats, donc il est obligé de maintenir la forme. Si on ne court pas souvent, on sent la fatigue nous attendre. On se sent mal à l'aise, mais surtout fatigué. Pour ces adeptes de jogging, courir est devenu une habitude. Ces petits moments de jogging aident à maintenir la forme, mais surtout la santé. Comme on dit, pratiquer une activité physique est sain pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Merci à vous tous de votre attention. Prochain rendez-vous lundi à la même heure. Au revoir. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Vertigo vous a présenté Viva Événement.